Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur la quinzaine, du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, nous regardons pour nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Sagittaires, comme d'habitude, on garde son bon discernement, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci à vous mes amis Sagittaires pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on commence tout de suite pour cette période avec l'oracle céleste pour un message général. On l'accompagnera du grand oracle des mots. On passera à une guidance professionnelle avec l'oracle bleu. Et on terminera par une guidance sentimentale avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti mes amis Sagittaires avec l'oracle céleste. Dans la période du 15 au 31 mars. Où nous avons ici une très belle colombe qui nous annonce la paix. Vous êtes en harmonie, vous êtes en équilibre, vous êtes ici serein dans votre vie ou par rapport à une situation. Alors, on me dit ici avec la carte du Sagittaire, donc ça peut être une personne autour de vous, de ce signe-là, qui sera importante sur cette quinzaine, qui peut vous apporter la paix et l'équilibre. Ça peut être un thérapeute, ça peut être ici un ami, ça peut être votre conjoint. Dans tous les cas, on me dit ici que la colombe fait partie de votre vie. La colombe de la paix, c'est juste magnifique. On me dit ici que vous êtes une personne franche, vous êtes une personne idéaliste, vous rêvez votre vie. Très clairement. L'idéalisme, c'est le fait d'être sûr de ce que l'on veut, le fait d'être sûr de nos rêves. Pour moi, je le vois très clairement comme ça. Vous avez des rêves, ici mes amis Sagittaires, vous êtes sûr de pouvoir les atteindre, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir les atteindre. On a quand même ici le signe du Sagittaire, nous regardons pour la guidance du Sagittaire, c'est bien pour vous. On me dit ici qu'il y a peut-être une situation qui a été lente, une situation qui a peut-être mis du temps à se mettre en place. On me dit ici avec le retour de Saturne à l'envers qu'il y a peut-être un retour de bâton. Alors le retour de bâton pour moi vous l'avez déjà vécu puisque la carte de la paix sort en premier lieu, donc c'est une situation qui se termine. Ici on est sur une fin de cycle. On me dit que il y a eu peut-être un moment donné avec la carte ici de Cérès à l'envers, il y a peut-être eu un moment donné une envie d'abandonner, une envie de laisser faire. Vous avez peut-être eu à un moment donné une prise de recul, beaucoup de réflexion par rapport à cette situation. Mais ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été compliqué, mais pour moi, vous y êtes arrivé. Ou quoi qu'il en soit, vous allez y arriver sur cette quinzaine, vraiment. Le fait d'être idéaliste nous montre ici que cette détermination, cette envie, cette fougue, on me montre la carte du fou en fait dans le tarot. Donc très clairement, vous avez cette détermination, vous avez cette envie d'avancer, vous avez envie que cette situation s'arrête, très clairement. Peu importe la situation dans laquelle on parle, que ce soit amoureux, professionnel, que ce soit au niveau amical, il y a quelque chose ici qui est en fin de cycle et de toute façon, vous faites en sorte que ce soit en fin de cycle. Et ça, les guides, ils aiment bien. Quand on se met en action, quand on fait en sorte d'avancer, quand on fait en sorte peut-être ici même de régler certaines blessures, de régler un passé, ça nous fait avancer. Malgré tout, ça a été compliqué. Vous avez eu envie d'abandonner. Vous avez peut-être eu même un petit peu d'amertume. Je ressens ici par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Mais vous avez su gérer, mes amis Sagittaires. Vous avez su garder cet équilibre et cette paix intérieure pour pouvoir atteindre cette victoire et ce succès. C'est vraiment très beau. Ok. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur cette période pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît ? Bon, les cartes ont eu du mal à sortir, hein, donc on voit que ça a été long, on voit que ça a été fastidieux, on voit que ça a été compliqué pour vous. Il y a vraiment une situation ici, je pense, qui a mis du temps à être dans la paix, qui a mis du temps à être sur cette ligne d'arrivée, mais vous avez un retour de bâton et pour moi c'est un retour de bâton qui est positif, d'accord? On peut le voir du côté négatif, ce retour de bâton, si vous regardez la situation en elle-même, puisqu'elle a été longue et fastidieuse, mais à un moment donné, vous avez été persévérant. Vous avez eu envie d'abandonner, vous avez peut-être eu de l'amertume, mais vous avez fait en sorte de continuer. Vous avez été dans la détermination. Il y a peut-être même des personnes ici, on me dit, qui ont été dans la capitulation, carrément, au niveau de la situation. Donc ça a vraiment été long et compliqué. On me dit ici que
Vous avez eu besoin de solitude. Avec la carte de l'eau inversée, vous avez eu besoin de solitude, vous avez eu besoin de prise de recul. Il y a peut-être des sagittaires ici qui ont mis du temps, peut-être à se mettre en contact avec les autres, peut-être ont mis du temps à aller vers cette rencontre, à faire évoluer cette relation, ou bien alors à faire évoluer le domaine professionnel, parce que je ressens ici des peurs, je ressens ici beaucoup d'anxiété. Ça a été compliqué pendant plusieurs nuits, c'est ce qu'on me montre. Il y a eu du flou, beaucoup d'interrogations ici avec Neptune à l'envers. Vous avez eu envie de fuir. En fait, la situation a tellement été longue, la situation a tellement été compliquée qu'en fait vous êtes passé par toutes les phases, très clairement. Le fait de vouloir abandonner, le fait de vouloir fuir, le fait peut-être aussi de fuir une certaine réalité, de se mettre dans une solitude. Je ressens ici des sagittaires qui ont été pris dans leur cocon, qui se sont sentis peut-être même emprisonnés dans cette situation, mais on me dit que vous avez fait le nécessaire. Vous avez eu envie à un moment donné de sortir de ça. Vous avez continué malgré tout. Vous avez été dans l'idéalisme, malgré tout. Et là, il y a un retour de bâton. Par rapport à cette lenteur, par rapport à cette situation, les choses sont en train de changer. On me dit qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été prise. Pardon, je vais y arriver ce soir, je suis fatiguée. Il y a beaucoup d'énergie qui a été prise en fait par cette situation, et là vous êtes en train de récupérer ces énergies. Donc il y a un regain, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, vraiment. On me dit avec la carte de Vénus que vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre féminité, vous avez envie de nouveau peut-être d'aimer, vous avez envie de mettre en valeur certaines choses, peut-être une relation, un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Vénus, c'est la planète de l'amour. D'accord? Donc là, je ressens vraiment quelque chose qui est en train de s'extérioriser. Vous avez des guidances intérieures, vous avez une intuition qui se développe. Je ressens ici une reconnexion à votre cœur. C'est magnifique. Mes amis sagittaires, vous pouvez être fiers de vous parce que je ressens une situation qui a été vraiment compliquée et qui a été très, très longue à se mettre dans la paix. On me dit que parfois, ça a même été avec la carte du feu à l'envers. Je pense que vous avez vraiment vécu une période, une sale période, hein, mes amis sagittaires. Il y a eu une période vraiment très très compliquée qui est en train de se terminer. Et franchement, je pense que vous pouvez avoir de la gratitude envers l'univers parce que même si ça a été compliqué, même si ça a peut-être été violent, peut-être à un moment donné, il y a eu de l'imprudence aussi, il y a eu des choix qui ont été faits qui n'étaient pas forcément les bons à un moment donné. Mais on me dit ici qu'il y a des valeurs qui ont été respectées. Il y a un cœur qui a été respecté. Il y a une féminité ici qui est en train de reprendre le dessus. Votre âme a gagné, tout simplement. Et cette épreuve, cet apprentissage, cette réflexion, vous la maîtrisez aujourd'hui. Ou si ce n'est pas le cas, c'est en cours. C'est puissant, mes amis sagittaires. Vraiment, c'est très puissant. Ok. Au dos, on a le ciel, on a l'étoile de la femme. Ok. Et on a la santé, l'ego, la personnalité atteinte. On a eu des difficultés, il y a peut-être encore quelques nuages, il y a encore quelques difficultés à traverser, il y a encore peut-être un peu d'épreuves, un peu d'apprentissage. On me dit ici qu'il y a une constance à ce niveau-là, qu'il faut vraiment épurer, qu'il faut vraiment balayer, qu'il faut continuer dans vos efforts. Là, dans la carte du ciel, nous avons deux petits anges. Vous êtes accompagnés par le monde divin. Vous êtes guidés, vous n'êtes pas seuls. Faites-leur confiance parce que même si c'est compliqué, même si vous êtes sur cette fin de cycle, il y a des choses qui vont se mettre en place derrière. Vous êtes vraiment accompagné par le monde divin, par vos guides, peut-être même par un défunt, qui sont là pour vous ouvrir les voies, qui sont là pour vous éclairer le chemin. C'est vraiment splendide. Là, il y a une très très belle guidance. L'étoile de la femme, la reconnexion au côté yin, la reconnexion à la féminité. On peut nous parler de vous si vous êtes une femme ou de la femme la plus proche de vous ou pour qui vous regardez la guidance. Mais l'étoile de la femme, c'est vraiment l'intuition. C'est le fait de recevoir des messages, c'est le fait d'être connecté à votre cœur, d'être connecté à votre guidance intérieure. Ça a été compliqué. Votre santé peut-être aussi a été compliquée à un moment donné. Je ressens beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Je ressens vraiment cet aspect d'être coincé. Vous voyez, on me montre ce 8 d'épée, d'être coincé, de ne pas voir les choses, peut-être à un moment donné vraiment d'avoir capitulé par rapport à cette situation. On me dit que l'ego avait peut-être pris le dessus, le mental avait peut-être pris le dessus à un moment donné et ça atteint votre personnalité, ça atteint votre âme et il y a vraiment cette fatigue intense que vous avez eue. On n'oublie pas, mes amis sagittaires, on a la carte de la paix.
les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train de se mettre en route. On est sur une équinoxe de printemps en plus. Ce sont des énergies très puissantes, d'accord? Donc on est sur un basculement. Et là, le basculement, vous êtes en train de le vivre en même temps. Gardez espoir, continuez, les choses sont en train de se mettre en place. Waouh! D'une puissance, là, mes amis Sagittaires, à toute épreuve. Allez, on continue. On va regarder avec le grand oracle des mots. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire par rapport à cette période. Ok, on me dit ici que vous pouvez garder confiance. Vous pouvez garder confiance, les choses sont en train de se mettre en place. Vous avez peut-être même gardé confiance par rapport à votre vie, par rapport à ces difficultés. Ok, il y a un changement. Il y a un changement très très important ici qui arrive pour vous. L'univers est en train de mettre des choses en place. L'univers est en train de travailler pour que ce changement, waouh, puisse arriver. Et on va droit vers le bonheur. C'est magnifique. Je suis hyper contente pour vous parce que je ressens vraiment un épuisement total. Je ressens une situation qui a été très très compliquée pour vous. Et ok, qui a été dans la solitude. Vous êtes vraiment senti seul, je pense, à un moment donné. Là, on atteint le bonheur. On change les énergies pour pouvoir être dans le positif, pour pouvoir être dans l'abondance, dans l'équilibre, dans l'harmonie. Je ressens aussi, on a la carte de la construction, je ressens aussi une certaine affirmation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ok, les choses ne sont pas bonnes, les choses sont lentes, mais je vais quand même m'affirmer, je vais quand même me poser tel que je suis et je vais montrer qui je suis. Et ça, c'est juste super. On a une construction de famille, une construction de couple, une construction au niveau emploi, une construction au niveau social. Il y a quelque chose pour moi qui est en train de se mettre dans le fondement, dans la structure et dans la sécurité. Il y a eu une déconstruction complète. Ça, c'est clair et net. Et là, on est sur une reconstruction des choses. Donc, vous allez vers ce changement et vers ce bonheur. Ok, c'est magnifique, il y a un destin qui est en train de se mettre en place. Là, il y a un souhait qui est réalisé. On me dit qu'il y a beaucoup de spiritualité. On me dit que vous avez été écouté par vos guides, par vos anges. Vous avez fait énormément de demandes. Je pense que dans des moments de désespoir, il y a peut-être même eu des prières, des affirmations. Et on me dit ici que c'est la fin. C'est la fin des soucis. C'est la fin de cette période. C'est la fin de cette transition. C'est la fin de cette situation compliquée. Franchement, j'ai juste envie de dire alléluia. Parce que, ok, il y a un cadeau sublime. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a un juste retour des choses. Il y a une roue qui est en train de tourner. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Peu importe le domaine, je le répète, hein, vraiment, vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Elle est tellement puissante, cette guidance, que c'est compliqué en fait de garder son calme. C'est impressionnant. On a la paix. Mes amis Sagittaires, la paix entre dans votre vie. Cette paix, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. C'est quelque chose que vous attendez. Vous allez tellement vous sentir bien, mes amis Sagittaires. Vous êtes dans un accomplissement total. Vous êtes vraiment ici sur cette fin de cycle. Vous êtes sur ce recommencement. Vous êtes sur la ligne d'arrivée, très clairement. Et vous pouvez être fiers de vous. On me dit qu'il y a un événement, peut-être qui va arriver dans votre vie. Un événement assez soudain. Un événement qui va vous permettre justement d'accéder à ce cadeau, d'accéder à ce destin, d'accéder à ce bonheur. Vous quittez peut-être une personne, vous quittez une situation, vous quittez des énergies négatives, vous quittez ici quelque chose qui vous amène cette paix et cet accomplissement. Ok. On me parle de contact. Vous allez avoir de l'aide pour moi, ou vous avez eu de l'aide justement par rapport à cette situation qui était assez complexe. On me dit qu'il y a quelqu'un ici qui va venir vous aider dans cet accomplissement. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être ici au niveau d'un collègue de travail. Il y a quelqu'un, une personne physique, je ressens vraiment une personne physique qui vient vous aider à être dans cet accomplissement et dans cette paix. Il y a il y a un événement qui va arriver, il y a quelque chose qui va se produire dans votre vie. Ça va vous faire basculer de l'autre côté. Ça va vous faire basculer vers ce changement et vers ce bonheur. Ne lâchez rien, mes amis Sagittaires. C'est là, c'est maintenant. Et je pense que vous avez vraiment assez, eu de courage, eu d'intensité. Et là, aujourd'hui, vous avez le droit à la récolte. Et la récolte, elle est pour vous. Très beau, mes amis Sagittaires, vraiment. Je vous le souhaite de tout cœur parce que, vu les énergies que j'ai, c'est du costaud. Je pense que vous avez vraiment empathie à un moment donné. L'univers n'a pas été très doux, je pense parfois. Ok. Allez, on continue au niveau professionnel pour vous, mes amis Sagittaires. Dans la période du 15 au 31. Alors, on me dit ici qu'il y a un projet qui est en cours. Un projet qui va vers l'abondance. Il y a quelque chose qui est en train de se dénouer
On me parle de ressources humaines et de management. Donc, vous êtes peut-être à la tête d'un projet, à la tête de ressources humaines, à la tête peut-être ici d'un recrutement. Hey, on a la carte du recrutement, merci. J'adore. À la carte, au moment du recrutement, et ils m'en font perdre mes mots. C'est impressionnant. Ouais, rigolez. Moi, je rigole pas beaucoup ce soir. Alors, recrutement, désaccord, construction, collaborateur, formation et enseignement. Ok. Alors, il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en route, qui est en train de se développer. Malgré tout, il y a peut-être eu des désaccords à un moment donné. Pour moi, vous vous êtes battus. Ce qui va très bien avec les messages. Vous vous êtes battu, justement, vous avez contesté des choses, vous avez été dans le conflit, vous avez été dans la contradiction peut-être au niveau professionnel. Mais ça a payé. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un besoin. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de ce projet. Il y a peut-être même des embauches par rapport à ce projet pour pouvoir le faire grandir, pour pouvoir le faire évoluer. Pour certains, on me dit ici qu'il y a des amis sagittaires qui vont trouver du travail, qui vont avoir une réponse au niveau d'un recrutement, au niveau d'un entretien qu'ils ont passé. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en construction. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer, qui est dans le mouvement. Il y a une célébration même peut-être que vous allez pouvoir faire par rapport au domaine professionnel. Et on me dit que c'est par rapport à ce désaccord que vous avez tenu bon. Vous voyez ici, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais ici on a une carte avec le désaccord, je vous la montre, où il y a des petits personnages qui tiennent bon, qui manifestent et qui ne lâchent rien. Et c'est vraiment vos énergies. Et du fait de n'avoir rien lâché, vous allez faire avancer quelque chose. On a quand même le 3 ici, le 3 ici. Il y a quelque chose qui avance. Vraiment, il y a quelque chose qui se met en place. On peut nous parler d'un collaborateur, on peut nous parler ici d'un équipier. Je pense que vous allez recevoir de l'aide peut-être d'un collaborateur ou vous avez reçu de l'aide d'un collaborateur. Par rapport à une formation, il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est formé, qui a eu de l'apprentissage par rapport à un enseignement qu'il devait donner par rapport à ce projet. On me montre vraiment une avancée importante de la part de votre part en fait au niveau professionnel et vous avez reçu l'aide d'un collaborateur. C'est ce contact peut-être que l'on avait tout à l'heure dans l'énergie principale en fait, c'est que vous avez de l'aide d'une personne pour cette formation, pour aller plus loin, pour peut-être enseigner quelque chose à quelqu'un, pour pouvoir construire votre projet. On me dit ici qu'il y a des choses qui étaient dans la stérilité, que ça n'avançait pas. Ça va très bien avec la guidance, magnifique les guides. On me dit qu'il y a eu peut-être une prise de risque à un moment donné. Il y a eu des conséquences par rapport à des décisions. Il y a eu peut-être des accrochages, pardon. Il y a eu des désaccords, 6, 7, 8, 9, mais ça va se résoudre, ou c'est en train de se résoudre, pour aller vers l'abondance, pour aller vers la récolte et la satisfaction. Il y a vraiment ici eu un blocage très important au niveau professionnel, peut-être par rapport à ce projet, à cette promotion, à cette avancée, à cette création d'entreprise. Vous voyez un petit peu comment ça résonne à l'intérieur de vous. On me parle d'un collaborateur et d'une collaboratrice. Donc pour moi ici, il y a un partenariat important qui peut se créer sur cette quinzaine. Peut-être une signature de contrat, une évolution avec un collègue, mais en tout cas, je ressens vraiment une collaboration très importante avec une personne pour pouvoir être dans cette sécurité, cette stabilité. On me dit ici aussi qu'il y a eu peut-être une remise en question par rapport à un projet ou ce que vous souhaitiez mettre au niveau professionnel. Ça a peut-être créé une prise de risque importante, mais ça a payé. C'est vraiment ce que je ressens. Je ressens du combat. Je ressens ici beaucoup de détermination. Je ressens, on me montre le 5 de bâton. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui a été compliqué. Il y a eu un combat intérieur, un combat extérieur, mais là vous avez gagné. Le projet va sortir, le recrutement va se faire, vous avez gagné votre emploi pour une stabilité. On me dit que ça avance énormément. Pour certains, on me dit que vous allez enseigner quelque chose. Peut-être que vous allez devenir professeur, peut-être que vous allez guider une équipe, vous allez pouvoir amener... en fait, on me montre un socle de personnes qui sont en train de s'élever. Et cette personne qui les élève, c'est vous, en fait. Par votre savoir, par votre expérimentation, par tout ce que vous avez appris au niveau professionnel. Ok. Il y a des choses qui avancent, hein. Alors, on me dit entretien, gestation et informatique audiovisuelle. Ok, alors pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas les choses arriver. Il y a un projet qui est en gestation. Il y a une demande qui est en attente. Il y a peut-être une promotion, un changement de service, un changement d'emploi, une transition professionnelle. Il y a quelque chose ici qui est en cours, qui est en préparation. On me dit pour certains, ou pour certaines plutôt, qu'il va y avoir une grossesse aussi. Donc il va y avoir un arrêt par rapport à une grossesse que vous allez apprendre peut-être durant cette quinzaine. Ou alors vous allez vous mettre en arrêt pendant cette quinzaine. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très abondant. Il y a quelque chose de très
il y a un aboutissement, quoi, très clairement. C'est puissant, je peine à trouver mes mots. Et là-haut, il rigole, mais je peux vous garantir que c'est puissant. On me dit qu'il y a un entretien qui est prévu, il y a un rendez-vous, il y a un échange, il y a une présentation. Il va y avoir un choix qui va devoir être fait peut-être entre 2 emplois, entre 2 entreprises, entre 2 projets. Mais là, il y a des entretiens qui sont prévus. Ou alors, vous allez être contacté pour un entretien. C'est ce qu'on me montre aussi. En fait, on me montre une personne qui prend un téléphone et qui est contactée pour un entretien. Donc, vous me direz, parce qu'on m'envoie beaucoup d'images en ce moment. Et c'est un petit peu comme ça que je transmets mes messages. Ils sont assez joueurs en ce moment. Informatique et audiovisuel. Et je vous parlais d'images, je vous parlais de communication. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore arriver pour moi. Il y a des choses qui sont en gestation, qui sont en maturation dans la spiritualité, dans un monde que l'on ne voit pas pour l'instant. Tout est écrit, tout est fait pour que vous alliez vers votre mission de vie, très clairement. Et là, on me dit que 4, 5, 6, il y a un équilibre et une harmonie qui est en train de se retrouver. De fait, de retrouver cette harmonie, cette paix, cet équilibre, il y a une victoire, il y a un succès qui va arriver. Cependant, on me dit que vous êtes dans une phase de transition, que c'est encore un petit peu vulnérable. Donc gardez bien tout ça en tête, gardez bien cet équilibre, continuez dans vos efforts par rapport à vos projets parce que là, c'est en train de payer. Ok, eh bien, je crois que c'est la première guidance de la quinzaine qui est aussi puissante. Ok. Allez, on continue. On va terminer avec les anges de l'amour pour un message sentimental. Ok. On nous parle ici d'une réconciliation. Je ressens des amis sagittaires qui ont besoin de parler, qui ont besoin de dire des choses. Peut-être par rapport à cette personne du passé justement qui revient ou par rapport à une réconciliation provenant de l'enfance. Des problèmes familiaux peut-être au niveau de l'enfance, des blessures d'enfance ici qui sont en train de ressortir, qui ont besoin d'être transmutées. Mais surtout, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de dire des choses. Il y a comme un blocage au niveau du chakra de la gorge. Peut-être par rapport à cette réconciliation. Il y a une personne qui revient de votre passé ou il y a une situation qui revient de votre passé qui nécessite une réconciliation pour pouvoir avancer. Il y a un pardon ici très clairement à accorder à une personne ou à une situation de votre enfance qui vous permettra de passer un cap au niveau sentimental. On me dit que pour certains, la carrière et les finances sont en cause dans votre vie sentimentale. Là, pour certains, il y a peut-être un déséquilibre au niveau du travail. C'est-à-dire que vous travaillez peut-être beaucoup ou alors vous travaillez trop, ce qui fait que vous laissez de côté peut-être le côté sentimental et tout ce qui s'ensuit. On me dit qu'il y a vraiment une blessure ici qu'il faut transmuter. Il y a de l'aide provenant de vos amis, peut-être d'une personne de cœur, d'une personne autour de vous qui est dans la capacité de vous aider pour pouvoir transmuter cette blessure. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peu importe les dépendances, moi je ressens ici plus une blessure d'enfance avec traiter les problèmes familiaux et la réconciliation. Pour moi, il y a une personne ici qui revient du passé. Pour certains de mes amis sagittaires, pour pouvoir justement travailler cette blessure et pour pouvoir avancer. On me dit que cette situation comporte un mariage, comporte un engagement. Donc derrière, il y a du mieux. Une phase de transition encore qui est nécessaire ici pour mes amis sagittaires. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être ici une blessure d'enfance qu'il faut régler pour faire évoluer votre couple, pour le faire avancer vers un engagement, vers de l'authenticité, vers un partage beaucoup plus important avec l'autre personne. On me dit ici qu'il faut rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, que la foi et le fait d'être positif va vous permettre de développer cet amour, va vous permettre d'apporter l'amour dans votre vie. On me dit qu'il faut laisser une chance à votre relation, qu'il faut travailler sur votre couple. Si vous êtes en couple aujourd'hui et qu'il y a des difficultés, ça provient peut-être d'une blessure, ça provient peut-être d'un schéma répétitif, ça provient peut-être de fausses croyances. Il n'y a pas toujours, c'est pas toujours linéaire, il n'y a pas toujours des hauts, il n'y a pas toujours des bas, il n'y a pas toujours rien qui se passe. Il y a forcément des choses à régler. La personne en face de vous, très souvent, c'est un miroir. Et quand elle vous renvoie en miroir cette blessure, ou quand elle vous renvoie des choses, alors je parle d'une relation saine, attention, on n'est pas dans du pervers narcissique, on n'est pas dans de la violence, on n'est pas dans tout ça. Mais dans une relation saine, il y a forcément, à un moment donné, un effet miroir avec cette personne. Donc elle vous renvoie en miroir cette problématique, elle vous renvoie en miroir tout ce que vous devez travailler, et c'est là où il y a une chance à laisser à cette personne. Parce qu'en fait, la personne en face de vous, quelque part, elle ne le voit même pas qu'elle vous renvoie en miroir cette situation. Par contre, vous, ça vous pique à l'intérieur. Et c'est là où il faut avoir l'intelligence émotionnelle de se dire, ok,
Pourquoi ça me pique? Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je dois entendre? Et là, on passe à un niveau supérieur. Surtout que la personne avec qui vous êtes, pour moi, il y a un engagement. Il y a un engagement sincère, véritable et qui est vraiment dans la matière une possibilité importante. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a une rencontre qui peut aboutir à un engagement, à un mariage, une réconciliation avec une personne du passé qui est là pour un engagement parce qu'il va falloir travailler sur une blessure. Ok. Au dos, nous avons pardonner et apprendre. Ok. On a les masques, la tromperie, cela vaut la peine d'attendre. Donc on est bien clairement dans ça. En vous libérant du passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est-à-dire que il faut travailler sur votre passé. C'est indéniable, c'est comme ça. Ça fait partie de notre vie. On n'a pas le choix. Et c'est comme ça qu'on avance. Pour travailler sur le passé, il y a des blessures qui remontent. Il y a des gens qui nous font du mal. Il y a des gens qui nous piquent alors qu'ils nous font du mal. Je reprends, pas de violence. Hein. C'est vraiment parfois simplement par des masques qui sont portés, par des choses qui sont dites ou qui sont faites, mais qui n'ont pas une volonté sincère et véritable de nuire, d'accord? Ce sont des actes qui sont conduits par des blessures. On nous dit ici qu'il faut vivre le moment présent, qu'il faut vivre chaque instant comme si c'était le dernier, et qu'à partir de ce moment-là, il va falloir apprendre à pardonner. Pardonner, ce n'est pas acquiescer. Je le répète encore, je reçois beaucoup trop de messages de personnes qui disent « je ne veux pas pardonner, je ne veux pas passer ». Ok. La situation, c'est pas d'acquiescer en fait ce qui s'est passé, c'est de pardonner en se disant je ne veux plus que cette situation ait d'influence sur ma relation d'aujourd'hui ou sur ma nouvelle rencontre ou sur la rencontre potentielle que je peux faire. Je veux être purifié, je veux être clean, je veux être dans l'harmonie, dans la paix, dans l'équilibre pour pouvoir accorder à cette personne mon entièreté tout simplement et non pas des restes du passé d'une personne qui m'a fait du mal. Effectivement, il y a des masques qui ont été portés. Des masques, alors la tromperie, c'est pas forcément le fait d'aller voir ailleurs, c'est pas forcément le fait d'avoir une tierce personne, mais c'est simplement d'avoir des couches et des couches en fait de choses à régler, des fausses croyances, des fausses idées. Comment je peux vous expliquer ce qui m'envoie? Le fait de construire sa vie selon des images, selon ce qu'on vous a inculqué, selon ce que vous avez vu pendant votre enfance. Ça, c'est des masques que vous portez. Parce que vous n'êtes pas dans l'authenticité. Vous n'êtes pas vous-même, vous êtes ce qu'on vous a appris à être. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous êtes accompagné des guides, vous êtes accompagné de vos anges, vous recevez des guidances, vous recevez des messages, les voix s'éclairent. Apprenez à suivre tout ça et laissez aussi un petit peu le divin faire les choses. Laissez le temps au temps. Les choses se mettent en place. Waouh! Mes amis Sagittaires, un grand merci pour votre écoute. Un grand merci à notre très cher guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!